Après 9 années de bons et loyaux services, oh non ma biche, je n'ai plus envie d'être coach sportif en salle de musculation. Non, c'est terminé. Mais bonjour mon lapin. Bah oui, avant toute chose, bonjour. Alors, hé, oh, on est civilisé, hein? Installe-toi, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai plus envie d'exercer ce métier. Je n'ai donc plus envie d'exercer ce métier pour 2 raisons principales. Petite parenthèse, j'anticipe, hein. Ce que je vais t'expliquer, c'est pas pour me plaindre, hein. C'est juste pour te dire ce qui m'emmerde en fait maintenant dans ce métier, mais je me doute bien qu'il y a des métiers qui sont bien plus chiants que celui-là, pour en avoir exercé certains. Alors première raison, comme je le disais, c'est que ce métier ne m'intéresse plus. D'une manière générale, ce qui me gave vraiment, c'est que c'est un métier très rébarbatif. Tu vas tout le temps faire la même chose. Quand tu vas élaborer tes programmes de musculation, puisque c'est ça la base, le cœur même de ton métier, le problème est le suivant. Lorsqu'un homme vient te voir pour que tu lui fasses un programme, tu peux être sûr à 70 voire 80% que c'est pour une prise de masse. C'est systématique. Lorsque c'est une femme, t'as 70 à 80% de chance que c'est pour une perte de poids. C'est systématique aussi. Et c'est emmerdant, parce qu'à force tu te retrouves à toujours faire les mêmes programmes. Surtout que, il y a une chose que ne comprennent pas les adhérents. Je leur ai expliqué à chaque fois, lors de notre premier rendez-vous, là je te fais un programme pour une durée de 3 semaines à 1 mois maximum. Après tu reviens me voir, parce que là je vais faire un programme qui va être plus ou moins personnalisé, mais pas tellement, puisque je sais pas encore comment tu vas réagir aux exercices, etc. Et ton évolution, je ne la connais pas. Ça, je pourrais savoir à peu près comment tu évolues au bout d'1 mois, voir comment tu réponds au premier exercice. Là, le seul truc que je vais pouvoir peaufiner, c'est lui faire un programme un petit peu personnalisé vis-à-vis de ses pathologies, s'il en a. Donc, les premiers programmes, c'est en général des programmes un peu programmes type, qu'on va plus ou moins donner à tout le monde. Pour tous ceux qui veulent une prise de masse, par exemple, ça va être plus ou moins le même programme, sauf en fonction de certaines pathologie. On va peut-être éviter certains exercices. Et donc, comme je viens de te le dire, ce programme, je lui ai expliqué qu'il était à faire uniquement pendant 3 semaines, voire 1 mois. Après, tu reviens me voir et on va voir en fonction de ton évolution quels exercices tu as aimé, etc., etc. Comment tu réponds aux exercices, au niveau de la bouffe, on va ajuster des choses s'il y a à ajuster, enfin, etc., etc. Et plus il va revenir me voir, parce qu'en général, les programmes que je vais lui filer, ça va être sur 1 mois, 2 mois, voire des fois un trimestre, mais à chaque fois, on va refaire le programme et on va pouvoir justement peaufiner, personnaliser le programme. Mais pour ce faire, il faut qu'ils reviennent me voir. Ils reviennent jamais, ces cons-là. 80 voire 90% de tes clients ne reviennent jamais. Se contentent du premier programme et ne reviennent plus. Donc c'est pas intéressant puisque tu fais toujours le même programme. Pareil pour la gonzesse, tu feras toujours les mêmes programmes. Alors que là où ça devient intéressant, c'est plus il va revenir, plus on va pouvoir peaufiner le programme, plus on va pouvoir le personnaliser, plus on va pouvoir voir son évolution. Et là, c'est gratifiant, là, c'est intéressant. Mais s'il revient jamais, Le deuxième point, et non des moindres, c'est tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, la musculation, pour moi, n'est plus une passion. Ça m'emmerde. Ouais. En général, quand je suis à la salle et que ma séance dépasse 1 heure, j'en ai ras le cul. Donc après ce que je viens de te citer dans le point numéro 1, si tu rajoutes à ça le fait que c'est plus une passion, j'ai plus la flamme qui brûle, tu vois. Ça rend la chose 2 fois plus chiante. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté Captain Workout. C'est parce que déjà j'en avais marre de m'être enfermé dans un système de vidéos, une chaîne même carrément qui était dédiée à la musculation où je ne faisais que ça, parlais que de ça. Alors imagine au moment où déjà t'en as un peu marre de parler toujours que de la même chose, mais si en plus sur la fin t'as même plus la passion qui t'anime, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté le Captain. Hein. Voilà ma biche, j'ai plus ou moins fait le tour. Je pourrais encore en parler pendant très longtemps, te parler encore de plein d'autres choses, mais ça va faire une vidéo trop longue et qui je pense au bout d'un moment va devenir trop chiante. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà ce qui m'a fait arrêter ce métier et pourquoi je n'ai plus envie de l'exercer. On arrive à un tournant de la vidéo où je me dois de te dire de mettre un petit j'aime sous la vidéo. Même si tu ne l'as pas aimé. Hypocrisie quand tu le tiens. Partage cette vidéo, c'est le plus important. C'est ce qui va permettre de pouvoir propulser cette chaîne dans la stratosphère. Mais bien sûr, bien sûr. Eh bien écoute, il est temps de nous quitter mon chaton. Oui, il est temps. Je t'informe aussi que je compte republier le reportage sur la musculation. Oui, je l'adore, j'adore. Je sais, je l'ai publié sur Captain Workout, je l'ai publié sur Goéland, et je vais le republier là. Oui, alors je fais ce que je veux. Ah mais je l'adore celle-là, je l'adore. Écoute mon chaton, je te fais des bisous. Et je te dis à la prochaine. Bye.